On va accueillir une deuxième femme de foi, en la personne de Sandra. C'est vrai? On peut l'applaudir mieux que ça. Hein. Merci Sandra, sois bénie. C'est rouge, le micro. Alors vous allez bien? Oui, vous avez encore un peu d'énergie pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Moi, je m'en remets entre ses mains. Seigneur, je te remercie parce que tu es le cep et sans toi, on ne peut rien faire. Donc, merci parce que tu es là avec nous et merci parce que tu prépares les cœurs à recevoir ce que tu veux leur donner. Et merci parce qu'on ne va pas sortir de cet endroit les mêmes, mais tu vas transformer nos cœurs. Jésus est notre perception de toi et des autres et de notre avenir. Amen. Alors, on est samedi soir. Merci d'avoir le courage de venir à l'église. Mais si on considère que ici c'est le bateau que Noé a construit, on est content d'être là, non? Hein? Tout est une question de perspective. Donc le message que j'aimerais vous partager ce soir, c'est l'amour de notre Père. Non, ça c'est un chant, un magnifique chant, mais c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Alors moi j'ai vu un film dernièrement qui s'appelle L'échange avec Angelina Jolie. Tout le monde connaît Angelina Jolie, oui. Elle est jolie, oui. Mais c'est un film de Clint Eastwood et il est plein de... Enfin moi j'aime les films qui parlent d'histoires vraies. J'aime bien la vérité. Et dans ce film, en fait, je ne sais pas qui c'est qui l'a pas vu. Pas vu, voilà. En fait, l'histoire, c'est une femme qui élève son enfant seule. Son enfant est kidnappé pendant qu'elle part au travail pour subvenir aux besoins matériels. Et puis, donc elle recherche son fils par tous les moyens avec la police de la ville. Et puis, après, on lui dit « On a retrouvé votre fils ». Elle le rencontre et c'est pas son fils. Mais la police fait tout pour la pousser à faire comme si c'était son fils, comme si la police avait été capable de répondre aux besoins de ces kidnappings à répétition. Et puis, en fait, l'histoire du film, c'est l'amour de la vérité. On va voir par quoi va passer cette femme pour se battre pour la vérité. Et puis, bien sûr qu'elle est aidée par un pasteur. Il fallait bien qu'il y ait un représentant de la vérité dans l'histoire. Et on voit toutes les épreuves qui confrontent cette femme pour qu'elle se plie au mensonge. Et puis on va voir qu'elle a cette force de se battre pour la vérité. Il y a cet amour de la vérité qui persiste et qui perce pour changer les lois de la ville. Mais je ne vous dis pas par quelle épreuve elle est passée. Donc il y a toujours un certain prix à payer pour la vérité. Moi je pense personnellement, mais c'est une croyance qui commence à se répandre de plus en plus, que Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. Vu qu'il est venu une fois, première fois, et puis qu'il a annoncé son retour. Il va venir une deuxième fois. Et ce temps, c'est bientôt, parce qu'il y a plein de signes en fait, qui coïncident avec sa venue. Ça ne dépend pas d'une date, ça dépend plutôt d'événements prophétisés qui coïncident l'un avec l'autre. Et puis moi, quand on me dit « Jésus revient bientôt », j'ai plutôt tendance à dire « Attends, je ne suis pas encore prête ». Ou « Attends, Jésus encore un petit peu, là je crois que l'église elle n'est pas tout à fait prête là ». Parce que quand tu viens rechercher ton église, ce sera une église victorieuse, sans tache ni ride, absolument renversante. Le monde saura la reconnaître. Elle sera une, pas une espèce de bout d'épouse disparate dans la nature. Elle sera une épouse bien unie. Donc vous vous dites certainement dans vos pensées, j'entends vos pensées, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire sur la fin des temps? Ça sent le roussier, est-ce que j'ai bien fait de venir ce soir? Oui, tu as bien fait de venir ce soir. Et reste d'ailleurs, pour ceux qui voulaient partir.
Donc l'épouse, c'est bien nous, c'est l'Église. Et puis cette Église, elle est censée se préparer. Et se préparer, ça veut dire se purifier et se parer. Donc on va voir un petit peu de quoi ça retourne. Moi, quand je me suis convertie, c'était assez radical. Parce que j'étais visitée par la présence de Dieu dans ma chambre d'hôtel. Et puis c'était tellement fort, la présence que j'ai ressentie, qu'après j'ai recherché cette présence et cet amour de toutes mes forces jusqu'à ce que je le trouve en Jésus. Et puis après, dans l'église, j'ai commencé à recevoir j'ai lu ma Bible du début à la fin sans m'arrêter. On m'avait pas dit non, lis que le Nouveau Testament, ce sera plus facile pour toi. Moi, j'ai tout lu. J'étais tellement touchée par l'amour de Dieu que plus rien ne pouvait semer le doute que dans ma vie que Dieu était bon. Rien, même toutes les histoires de l'Ancien Testament qui pouvaient paraître sanglantes ou dures ou je ne sais quoi. Aucune de ces histoires n'a ébranlé ma foi et ma perception de l'amour de Dieu. Ça m'a jamais ébranlé. Par contre, ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est la conception que les gens autour de moi avaient de la grâce de Dieu. Ou plutôt les jeunes, on va dire. Mais même les plus âgés. Je voyais des gens qui n'avaient pas du tout l'air transformés par Jésus, qui argumentaient sur la grâce. Puis comme ils en parlaient, à mon sens, à ma perception, c'était comme si c'était leur assurance tout risque, genre je peux faire n'importe quoi, de toute façon, il y a la grâce de Dieu qui est là. Et puis ça me faisait toujours un petit pincement au cœur, puis je me suis dit, c'est moi qui suis pas normale avec leur doctrine, parce que c'était une doctrine partout autour de moi. La grâce, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller en boîte. Ben oui, les anges sont avec moi. Je suis là, t'es sûr? Moi, j'ai été en boîte, je sais ce que c'est. Je sais pas, les anges ne doivent pas être très à l'aise là-bas, surtout s'ils n'ont pas une mission en particulier. C'est plein de choses. Je voyais qu'on exprimait la grâce avec plein de théories, plein de prédications, plein de prédicateurs qui parlaient de la grâce. Et puis j'avais l'impression que c'était plutôt un prétexte pour vivre comme le monde, un espèce de faux concept qui ne respectait pas Dieu, qui ne l'honorait pas. C'était genre facile, tu disais une parole, c'est bon, je confesse Jésus, puis le lendemain tu pouvais retourner à ta vie normale, comme si de rien n'était, sans aucun changement, sans de remise en question, sans une sanctification demandée, comme s'il n'y avait aucun prix à payer pour lui appartenir. Puis je trouvais ça pas juste, comme disait Émilie. C'est pas juste. Moi, je percevais que le Dieu que j'avais rencontré, il valait la peine de se battre pour. Il valait la peine qu'on lui donne toute notre vie, en fait. Et puis surtout qu'on renonce à ce à quoi il nous avait arraché. Il m'arrache au pire truc. Et puis moi, je vais faire comme si de rien n'était, puis continuer dans les pires trucs. Non. Ça, c'est pas la perception intuitive que j'avais. Donc, pour moi, c'était bizarre. On disait... Et puis, il y a d'autres choses qui m'ont frappée. On disait, un chrétien, il ne doit pas être dépressif. Alors, effectivement, oui, c'est vrai, théoriquement, mais quand je regarde autour de moi, je vois plein de dépressifs, plein de désespérés. Ils sont dans l'église, on leur parle d'un Jésus extraordinaire. Puis ça n'a pas l'air de percuter entre le fondement de ce qui est dit et l'effet sur les gens. Je dis, là, il y a un problème. On parle de guérison, je ne vois pas de guérison. On parle d'un Dieu qui transforme ta vie, je ne vois pas des vies transformées. Peu. Je dis, là, il y a un problème. Il y a un problème dans cette église, c'est quoi? Et puis tout d'un coup, j'ai découvert le ministère de la délivrance, et puis j'ai vu des délivrances, j'ai vu la puissance de Dieu agir, j'ai dit, ah, enfin, ce que j'espérais arrive sous mes yeux. Bref, moi, ce qui me perturbait, c'est que dans la vie des gens, je ne voyais pas, je ne sentais pas, je n'observais pas une vraie conversion. Vous avez tous appris à faire du ski. Hein. Vous savez ce que c'est, une conversion? Vous êtes comme ça avec vos deux skis. Puis une conversion, c'est tu fais comme ça, clac, clac, et clac. Et après, tu es dans l'autre sens. Donc c'est un changement de direction radical.
drastique. C'est pas tout d'un coup j'ai un voile de grâce sur moi et je continue ma course. Ma vie ne m'appartient plus, je ne fais plus ce que je veux quand je veux, mais je me mets au service de Dieu, j'écoute sa voix, je lui obéis. C'est complètement différent, c'est une vie complètement bouleversée, changée. Tout lui appartient de moi, mes désirs, mes ambitions. Enfin, il les mâchouille, mes ambitions, il les extermine comme un chewing-gum. Je sais pas. Mais il le fait d'une manière tellement gracieuse et douce que c'est un plaisir de lui donner tout ce qui m'appartient. Parce que je sais qu'il en prend soin. Et que ma vie, elle va prendre un sens tout différent et avoir une saveur comme elle n'a jamais eu. Ça, c'est mon témoignage. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que je vois les gens du monde, des fois, ils ont l'air beaucoup plus conscients du prix qu'ils vont devoir payer pour suivre Jésus que dans l'Église même. Non ? On voit les gens du monde, ils regardent là. Ils se disent, ils savent qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et puis nous, on essaie de les attirer avec toutes les bénédictions de Dieu. Regarde le catalogue. Je te donne le catalogue. Si tu suis Dieu, tu vas avoir toutes ces bénédictions. Ça va être fantastique. Tu vas pouvoir aller aux Caraïbes, dans tous les pays dont tu rêves aller. Tu vas pouvoir recevoir le conjoint dont tu rêves. Tu vas pouvoir avoir tous les enfants les plus blonds aux yeux bleus que tu désires avoir. Et puis, moi, j'ai essayé cette technique. Ça marche pas. Ça marche pas parce que vite, les gens ils se rendent compte, une fois qu'ils sont dans le royaume de Dieu, c'est pas facile comme tu m'avais dit. Là, je reviens vers toi. Maintenant, comment tu vas faire ? Je veux retour sur investissement. Enfin, je veux me faire rembourser ton catalogue, là. Non, ça marche pas comme ça. La grâce nous donne la capacité de vivre cette vie d'obéissance que Dieu nous demande pour être heureux. C'est la capacité, la possibilité de suivre Jésus. C'est ça, la grâce. La grâce, c'est comme... j'entendais un homme qui faisait ce comparatif et je trouvais ça pas mal. Je suis sur une petite île où il y a un volcan en éruption. Et puis, je sais que la lave qui est en train de sortir de ce volcan va tout anéantir très rapidement. La grâce, c'est tout d'un coup, quelqu'un vient à ma porte, sonne, il dit « J'ai pas de voiture en fait pour m'échapper ». Il dit « C'est bon, j'ai mis une voiture devant la porte, tiens les clés, tu peux t'échapper ». La voiture, c'est la grâce. Mais je peux l'utiliser, cette voiture, pour m'échapper et éviter la lave qui vient vers moi assez rapidement. Ou je peux me dire non, c'est bon, j'ai le temps. J'ai les clés, je les mets dans mes poches. Et puis on verra quand je déciderai que c'est le temps et l'urgence. La grâce, elle peut être donnée en vain. Tu te diras, mais Sandra, tu dis n'importe quoi, ou Sarah, tu dis n'importe quoi. Mais il y a quand même des petits versets, moi, qui m'ont interpellée. Je vous les lis rapidement. 2 Timothée 2,4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Gloops. Alors, moi, je suis un soldat, un athlète, tu parles de moi, là ? 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ah, c'est là. Et puis, dans 2 Corinthiens, je vous lis des petits passages comme ça, juste pour vous interpeller. Dans 2 Corinthiens, à la fin du chapitre 6, c'est écrit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Puis après, au chapitre 7, Paul y rajoute « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Hébreux 5, 9, c'est écrit, c'est Jésus, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans Luc 13, verset 24, c'est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Et dans Matthieu 11, 12, c'est écrit « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent ». Tous ces versets, il y en a encore 3 tonnes que je pourrais vous décrire, mais ils m'interpellent tous sur ce besoin d'être vraiment collé à Jésus et puis de les laisser déteindre sur nous pour qu'on puisse lui ressembler. Et tout ça, je ne peux pas le faire par mes propres efforts. C'est impossible. C'est pour ça que Jésus est mort, pour que je puisse recevoir la grâce de le suivre, la grâce de lui obéir, la grâce de choisir de lui donner ma vie tout entière. C'est ça, la grâce. Ça me sert à ça. Pas à faire comme dans le monde et puis m'en sortir comme si de rien n'était. Alors on peut choisir, là, aujourd'hui je suis pasteur. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi avoir choisi un tel métier, me direz-vous, Sarah ou Sandra? Pourquoi tu as choisi? Enfin, je n'ai pas choisi. On m'a invité. Le Seigneur m'a proposé de me placer à cet endroit-là pour que je puisse partager ce qu'il met sur mon cœur. Moi, je ne sais jamais à l'avance ce qu'il va mettre sur mon cœur. Des fois, c'est plus agréable. Certains sujets sont plus faciles à déployer que d'autres. Mais parce que j'aime Jésus, qui est, dans Jean 14, il est décrit comme le chemin, la vérité, la vie. Je comprends que si je choisis le chemin que Jésus me propose, qui n'est pas l'autoroute, qui est un petit chemin escarpé, pas goudronné, tu ne peux pas faire du skate, ni du rollerblade dessus, il monte. Il est escarpé, étroit. Donc je dois faire attention quand je marche, mais il est avec moi. Et il me conduit dans toute sa vérité. Et sa vérité, elle n'est pas là pour me faire mal, elle est là pour me libérer, pour que je puisse recevoir sa vie. Je marche sur le chemin avec Jésus. Il me conduit dans toute sa vérité, qui me libère pour que je reçoive sa vie en moi. C'est ça, Jésus. L'amour de la vérité. La vérité, ça vient comme un coup de poing à la figure. C'est choc, quoi. Alors, comment tu réagis à la vérité? Tu fais comme les singes? Je sais plus, tu fais un autre truc comme ça. Ou tu te laisses interpeller, tu te laisses transformer, tu te laisses un peu secouer. Mais c'est toujours pour ta liberté. Et puis dans les Proverbes, c'est écrit qu'un vrai ami, il parle en vérité. Il flatte pas pour son intérêt. Il manipule pas en disant des mensonges pour obtenir ce qu'il veut chez l'autre. Il parle en vérité, mais parce qu'il aime. Il est motivé par l'amour de la vérité. Donc je peux remplir mon église de pécheurs. Enfin, quand on remplit l'église, forcément, c'est des pécheurs. Hein. Puis après, je peux leur parler de toutes les bénédictions de Dieu, puis leur dire, ouais, si tu viens à Dieu, tu vas prospérer financièrement, tu vas avoir tout ce dont tu désires, tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas l'obtenir, c'est écrit, regarde dans la Bible. Hein, il y a toute une Bible, en fait, la Bible est complète. Je peux attirer les pécheurs et puis leur promettre toutes les bénédictions de Dieu et ils resteront inchangés. Ou je peux décider de leur parler comme ça parfois. Bien sûr que je leur parle des bénédictions de Dieu, mais je vais aussi leur parler du prix à payer, de la vie qu'ils devront lui donner, des ambitions,
du succès. Parce que dans l'Église, il y a plein de motivations intérieures qu'on ne voit pas. Dans l'Église, je peux vouloir le succès dans le monde en me disant avec Dieu, il va me donner sa bénédiction, je vais avoir du succès dans le monde. Ou alors, j'ai pas eu du succès dans le monde, puis je viens dans l'Église, je veux dire dans l'Église, je vais avoir du succès dans l'Église, du succès dans l'Église. Et puis je me trompe. Ou alors j'ai des ambitions personnelles, tout ça caché, c'est mes motivations intérieures. Et deux personnes peuvent faire exactement la même chose avec des motivations radicalement opposées. C'est Dieu qui voit. Et puis c'est les fruits qu'on porte qui l'attestent. Donc je peux remplir mon église de plein de monde puis dire j'ai une méga église. Mais on ne parle jamais directement en vérité des sujets qui fâchent. Comme il semblerait que moi, Sarah, Dieu me donne tous les sujets qui fâchent. Tous. Avortement, homosexualité, pardon. Il n'y a pas de miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est dur d'entendre ça. On dit c'est un Dieu de miséricorde, mais si toi tu fais pas miséricorde, t'es pas sous la miséricorde. Qui peut dire une chose pareille? Voilà. Bah, Sarah, vas-y. Mais moi, je veux être tranquille quand je verrai Jésus en face de moi. Tranquille. Je sais pas si on pourrait vraiment être tranquille. Mais comme disait Stéphane, comme Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Si on veut tenir dans la gloire, il faut s'y préparer. Il faut se préparer à recevoir le roi de gloire. Parce que Jésus, quand il va revenir, ce ne sera pas le petit bébé dans sa crèche. Ce sera un roi de gloire qui va venir en gloire. Et qui va tenir devant sa gloire? Il faut se préparer. Il faut se préparer un petit coup. Moi, je vois par exemple, il y a des pays où on voit genre un taux de chrétiens juste phénoménal dans le pays. Genre 70% de chrétiens dans ce pays. Je me dis, mais alors, il y a 70% de chrétiens dans ce pays, pourtant, il n'est pas mieux que les autres. Comment ça se fait? Quand on considère que si 4% d'une population est radicale, ça change la population. Vous saviez ça? 4%. Donc quand j'entends dire qu'il y a 70% de chrétiens dans certains pays et que les lois n'ont pas changé, que le visage du pays n'a pas changé, on n'entend pas parler des chrétiens dans ce pays, je me dis il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Ou il y a quelque chose qui ne joue pas chez les chrétiens ou alors chez Dieu. Mais moi, je remettrais plutôt en question les chrétiens. Voilà. Donc, non, Dieu n'est pas un automate à bénédiction. C'est pas un automate déjà. Et ce qu'il a pour nous, c'est plein de changements. T'es comme une pâte molle ou un trésor bien enfoui dans un gros caillou, un diamant. Vous avez déjà vu les diamants à l'état brut? Ils sont pas très beaux, en fait. Ils sont pas encore dans leur écrin tout bien poli, tout brillant. Ça, c'est le travail de toute une vie. Et encore, il va dégrossir, on va dire. Après, on aura nos corps changés au ciel. Là, on sera vraiment le diamant dans l'écrin. Mais Dieu, il mise quand même sur nous. Donc, l'Église occidentale n'est pas encore prête à accueillir l'époux. Tu penses savoir, tu penses être sauvé, tu penses être saint. En fait, moi je trouve que le pire, en fait, c'est de penser que tout va bien alors que tout va mal. Non? Vous trouvez pas? Moi, je préfère penser que tout va mal et que tout va bien plutôt que de penser que tout va bien et tout va mal. Et vous? Donc, l'Église occidentale, il y a une lettre qui lui a été envoyée.
c'est la lettre dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Vous savez qu'il y a 7 lettres qui ont été envoyées dans le livre d'Apocalypse, qui est la révélation. Et puis ces 7 lettres, c'est comme s'il y avait une lettre à chaque église qui est venue dans le temps, jusqu'au XXe siècle. Et l'église de Laodicée, c'est nous. Alors je vous le dis, écoutez bien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on va juste disséquer un petit peu pour comprendre ce que Jésus dit à travers cette lettre. Alors la tiédeur, en fait, moi une fois c'est une question que ma mère m'a posée. Elle m'a dit, des fois je me demande si ça ne me concerne pas le fait que je sois tiède. Et puis j'étais tombée sur un livre de John Bevere qui m'interpelle toujours, cet homme. Et puis le titre c'était c'est plus le moment d'être tiède, ou bien je sais plus, ça parlait de ça. Et en fait, moi j'ai jamais vraiment compris pourquoi il vomissait les tièdes et puis qu'il préférait même qu'on soit froid. Ça vous a pas interpellé? Pourquoi il préfère les froids que les tièdes? Tièdes, c'est déjà pas mal. Hein? Mais en fait, le problème avec celui qui est tiède, c'est qu'il est comme un caméléon. Il arrive, il s'en sort pas mal avec les froids. Il fait genre l'air de rien, je me glisse, l'air de rien. Je vis comme vous, c'est bon. Je suis un petit peu différent, mais ça se voit pas trop. Je regarde les mêmes films que vous, la même musique que vous, je vais aux mêmes endroits que vous, je parle comme vous. C'est cool. Bientôt, je vous impacterai. Je sais pas quand. Et puis le tiède, il peut aussi se mouvoir au milieu des bouillants. Il loue comme eux, il chante comme eux, il parle comme eux. Il connaît des versets bibliques même, comme eux. Mais son cœur n'est pas entier à Dieu. Son cœur, ses motivations, sa vie, il fait quand même ce qu'il veut. Il va à l'église, même tous les dimanches. Mais la semaine, il fait comme il veut, quand il veut. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait une Bible sataniste qui existait sur le marché, avec des commandements. Est-ce que tu sais quel est le premier commandement de cette Bible sataniste? Fais ce que tu veux. Premier commandement. C'est interpellant, non? Fais ce que tu veux. Moi, je pensais que c'était chrétien. Fais ce que tu veux. Mais c'est plus subtil que ça, les amis. J'essaie de vous détendre un peu, hein, pas que vous preniez trop au sérieux. Pourtant, c'est un sujet extrêmement sérieux. Donc, pourquoi est-ce que Dieu le vomit de sa bouche? C'est parce que c'est dans son corps. C'est dans son corps, mais c'est pas de sa nature. Alors, il doit le vomir. Comme quand tu manges un hamburger, il a la même tête que les autres hamburgers, mais il n'est pas bon. Donc ton corps ne peut pas l'assimiler et tu dois le vomir. C'est radical, hein, mais ça parle du corps. C'est pour ça qu'il y a cette parallèle qui est fait. Donc, avec Dieu, il y a toujours de l'espérance. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Ça, c'est pas très bon, en fait, comme attitude. L'attitude d'autosuffisance. J'ai besoin de rien, j'ai tout. J'ai toute la doctrine assimilée, c'est bon. Je fais ce qu'il faut. J'ai bien compris.
J'ai même pas besoin de Jésus en fait. Je me débrouille tout seul, tout va bien. C'est important de savoir que dans Timothée, dans 2 Timothée 3, on peut lire, il parle des derniers temps, dans le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis les temps difficiles, on pourrait se dire, grosse persécution en Corée du Nord. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui suit Porte Ouverte avec tous les indices de persécution. C'est violent quand même. Dans le monde entier, il y a des églises persécutées. Mais plus une église est persécutée, plus elle a le feu. C'est quand même bizarre, étrange, je vous dirais. Vous me direz, Sarah, est-ce logique? Les temps difficiles, c'est pour qui alors? Si ce n'est pas pour les chrétiens persécutés qui ont le feu. Eux, ils ne sont pas en danger de perdition. Même que les chrétiens persécutés, ils prient. Il y a le témoignage d'un pasteur qui, ça fait 10 fois qu'il est en prison, et pour lui, c'est un honneur d'aller en prison, même si c'est très difficile et douloureux et tout ce que vous voulez, mais ça reste un honneur. Et puis, ils annonçaient en fait la libération des chrétiens dans son pays. Et puis lui, il a commencé à pleurer et puis il a dit « Seigneur, fais que la nouvelle liberté qui vient n'enlève pas la passion chez les chrétiens. » C'est chaud quand même de prier ça. Donc les temps difficiles, nous fait le descriptif, écoutez bien, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est quoi qui en fait la force? Qu'est-ce qui fait la force de l'évangile? C'est la passion dans nos cœurs. C'est le fait de tout donner pour Dieu. C'est d'être radicalement passionné et amoureux de Jésus, où on lui donne tout, 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 tout. Tout ce qui nous importe, c'est de lui plaire et d'avoir la satisfaction de faire ce qui est bien à ses yeux. Ça donne une grande satisfaction. Quand tu sais ce que tu fais, c'est bien. Alors ça, c'est les temps difficiles. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce ne serait pas chez nous les temps difficiles? On s'est fait une image de Dieu selon notre bon vouloir. Vous savez que Moïse et le peuple d'Israël ont fait la même chose, c'est-à-dire, c'est plutôt la différence entre Moïse qui a cherché la gloire de Dieu, qui est monté sur la montagne, qui a reçu tous les commandements, et puis le peuple qui est resté en bas de la montagne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que Moïse était sur la montagne, en train de découvrir la gloire de Dieu? Ils se sont fait un veau d'or. Et puis nous, on pense, enfin en tout cas moi je pensais avant d'étudier le sujet, que le veau d'or c'était un faux dieu, que c'était devenu idolâtre et tout, mais en fait, ils avaient voulu adorer Dieu et ils s'étaient fait l'image qu'ils voulaient de Dieu dans ce veau d'or. Et nous, est-ce qu'on ne fait pas aussi beaucoup la même chose? On se fait un Dieu qui nous correspond, à notre image. On a envie d'un truc, on colle Dieu dans ce truc. Voilà. On a envie d'être riche, allez, Dieu, prospérité. On a envie de se la couler douce, le Dieu de la grâce qui couvre tous les péchés. Et je fais comme les autres, je pense comme les autres, je parle comme les autres et je pense que je suis un enfant de Dieu. C'est dur ce que je vous dis, parce qu'on entend des messages qui parlent de ça. On parle d'être un enfant de Dieu, de lui appartenir. Mais je lui appartiens si je me suis donné à lui, sinon je ne lui appartiens pas. Moïse aimait Dieu pour ce qu'il était, alors que le peuple d'Israël aimait Dieu pour ce qu'il faisait pour lui. Vous saisissez la différence? Pourquoi est-ce que je suis Dieu? Pour ce qu'il va me donner, ce qu'il va faire pour moi, ou pour qui il est? Parce que son amour m'a touchée à jamais. Je ne pourrai jamais me détourner de lui, parce que je suis amoureuse de lui. Je suis tombée en amour, comme on dit.
au Canada. Tomber en amour. C'est beau, hein? Et puis l'attitude, l'autosuffisance. Donc dans Tite 2, verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Alors, ceux qui ne le savent pas encore, je suis coach Sozo ou conseillère Sozo. Puis je vais former d'autres conseillers Sozo. Et puis en fait, mon cœur, c'est de conduire les gens dans la présence de Dieu pour qu'ils soient délivrés et guéris dans leur identité pour qu'ils rentrent dans les œuvres préparées d'avance que Dieu a formées sur vous. Sur chacun de vous, Dieu, il a préparé des œuvres à l'avance pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Donc, quand il dit, c'est-à-dire que c'est notre destin, je veux dire, c'est le chemin sur lequel on doit marcher avec Jésus. Comme je vous disais, qui est Jésus? Le chemin. Si tu suis Jésus, tu marches sur le chemin, ou tu es censé marcher sur le chemin, qui va te purifier par lui, et tu vas commencer à rentrer dans ses œuvres préparées d'avance. C'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Est-ce que tu es en train de marcher dedans? Est-ce que tu es en train de marcher dedans? Donc après, il est dit, dans Jacques 1, verset 27, j'aime bien, ça résume un petit peu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Moi, j'aime bien quand je faisais mes recherches sur la pornographie. Super, génial. Merci Jésus, tu m'as donné des sujets hyper attractifs. Sarah, vas-y, tiens le sujet. J'ai réalisé avec horreur, en lisant les statistiques, que tu sois chrétien, musulman ou même toute autre religion, il n'y a pas une religion, inclus le christianisme, qui faisait la différence, où il y avait un taux plus bas de ceux qui regardaient la pornographie. Donc j'étais là, mais c'est quoi ce pins? C'est comme le pourcentage des chrétiens dans un pays. C'est quoi le problème? Et puis en fait, ils expliquent bien dans la pornographie que pourquoi on n'arrive pas à lutter contre la pornographie, d'après vous? Parce que tout le monde baigne dedans. La justice baigne dedans, la police baigne dedans, les autorités baignent dedans, les professeurs baignent dedans, tout le monde baigne dedans. Alors qui va se battre contre? Hé, qui? Ceux qui sont purifiés par lui, zélés pour les bonnes œuvres. C'est pas les œuvres super attractives, genre tu vas devenir une star de cinéma. C'est ça les bonnes œuvres pour toi. Tu vas gagner à This is the Voice. C'est les bonnes œuvres pour toi. Les bonnes œuvres, c'est pas toujours super attractif, mais c'est hyper satisfaisant de marcher dedans. C'est pas attractif. Quand Dieu m'a dit, tu vas traiter le sujet de l'avortement, oui, même si tu risques d'aller en prison et que personne ne veut entendre ce que tu as à dire, même pas ta propre famille, tes proches, ils bouchent leurs oreilles sans mettre leurs mains devant leurs oreilles quand tu parles de ce sujet-là. Tu as déjà vu ça? Ce phénomène extraordinaire. Tu parles de l'avortement et les gens, surnaturellement, ils bouchent leurs oreilles. Allô, il y a quelqu'un? Je parle. Non, même si tu le dis avec amour, avec beaucoup de stratégie. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous disais donc, Jésus m'a dit, hé Sarah, Sarah, j'ai un sujet pour toi. Je t'ai montré un petit peu ce que c'était. Je suis rentrée dans la cave, comme j'aime bien dire, et puis j'ai vu des choses que j'avais jamais vues, mais je ne pouvais pas ressortir de la cave indemne en disant non, j'ai rien vu, comme les singes. Non, j'avais vu. Et Jésus m'a dit, alors, Sarah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord si toi et moi, on s'y met
Et puis, alors je t'assure pas la facilité ni la prospérité, plutôt l'inverse, on va dire. Mais je serai avec toi jusqu'au bout et ensemble, on va avoir la victoire. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et je pourrais comparer cette promesse à toutes vos vies, toutes les œuvres, tout. Je te promets la persécution, ça je te la promets. Différentes facettes, je te promets la persécution. Mais si tu as la persécution, ça veut dire que tu es au bon endroit. Parce qu'on n'est pas plus grand que le maître. On n'est pas plus grand que le maître. Mais comme le maître, il a vaincu, nous aussi on va vaincre et régner avec lui. Si je le suis jusqu'au bout. Donc il nous dit, achète chez moi, achetez chez moi, venez acheter chez moi de l'or, des vêtements blancs, du collier. Donc déjà on ne va pas l'acheter au magasin à côté, on va chez Jésus. Parce que lui, il a des bons produits. L'or, c'est l'épreuve. Je vous lis dans 1 Pierre 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, quand on passe par les épreuves, si on garde une bonne attitude, qu'on s'accroche à Jésus de toutes ses forces, on va en sortir purifié. L'or est purifié par le feu. Quand on commence à chauffer l'or, il y a toutes les matières qui ne sont pas de l'or qui remontent à la surface. Et moi, souvent, je dis, avant que j'aie des enfants, je ne savais pas qu'il me manquait un peu de maîtrise de moi-même. Après, avec 6 garçons qui tournoient autour de moi, et qui rugissent tous en même temps ou qui désobéissent tous en même temps, là, je commence à réaliser que j'ai besoin d'un don surnaturel pour me maîtriser. Donc il n'y a que dans les épreuves, parfois, qu'on réalise l'état de nos cœurs, non? Et tout d'un coup, on voit l'état de nos cœurs, puis on dit « Ah, Jésus !» Alors plutôt que d'accuser les autres, ça c'est un petit conseil que je vous donne, dans l'épreuve, plutôt que d'accuser les circonstances, les autres, surtout votre patron ou votre pasteur, peut-être. Sarah, tu vas être pasteur. Ah, merci Jésus. Ou votre pasteur. Remettez-vous en question devant Jésus. Puis dites, Jésus, vas-y, transforme mon cœur. Change-moi. Et continue à m'épurer. Pas trop chaud. La baisse un peu, s'il te plaît. Hein? Mais si tu tiens jusqu'au bout, je t'assure, Jésus va te transformer. C'est pas lui qui t'envoie les épreuves elles arrivent. C'est pas Dieu qui tente. Il n'est pas un Dieu pour tenter. Mais les épreuves vont venir, c'est sûr. Et puis Jésus, il peut utiliser ces temps si tu te confies en lui pour te purifier. D'accord? Ça, c'est l'or. Va acheter chez lui cet or-là. Les vêtements blancs, pour ne pas avoir honte quand Jésus va revenir dans toute sa gloire, les vêtements, c'est les œuvres. C'est ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Je vous lis dans Jacques 2,14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ?» Ça, Jacques, il nous confronte vachement là-dessus. Écoute bien. Je te lis des petits bouts. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » Et il nous parle d'Abraham, et il nous parle de Rahab, qui était à Jéricho, qui a caché les espions, là. Et puis, il nous est dit que par leurs œuvres, ils ont été considérés comme justes. Je bouge pas trop.
Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et dans Ephésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Comme je vous disais avant, afin que nous les pratiquions. Il nous a créés pour des œuvres préparées d'avance. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu as déjà découvert les œuvres préparées d'avance pour toi? Parce que c'est quand tu vas marcher dans ces œuvres préparées d'avance que tu vas prouver et manifester ta foi. Parce que si tu dis « je crois en Dieu », ok, le diable, il croit en Dieu aussi. C'est ce qui est écrit. Les démons, ils croient en Dieu. Mais est-ce que les démons appartiennent à Dieu? C'est ça la grande différence. Donc croire en Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire « je crois en Dieu, je vais à l'église, oui, je lis ma Bible ». C'est « montre-moi dans ta vie que Dieu, il est vivant en toi. Vas-y, montre-moi ». Et ça, les gens, ils voient qu'à travers les œuvres que tu vas faire. La parole qui sort de ta bouche, mais à la pratique de ce que tu dis. Tu dis des choses, est-ce que tu fais ce que tu dis déjà? Ça, vous ne vous rendez pas compte, mais de nos jours, si vous êtes une personne qui fait ce que vous dites, vous faites déjà une énorme différence. Juste ça. Mais il y a encore bien plus. Il y a des œuvres préparées d'avance pour vous. Est-ce que tu sais quelles sont ces œuvres préparées d'avance que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sais qu'il y a plein de vieilles personnes qui sont seules ici autour, qui ont besoin d'un petit thé dansant pour rencontrer d'autres personnes âgées ou des jeunes? Est-ce que tu connais le besoin qu'il y a autour d'ici? Il est gigantesque. Alors, c'est vrai que souvent on se tourne vers le pasteur, Sarah, et on lui dit, alors Sarah, t'aides les pauvres, tu les nourris, tu leur donnes à boire, tu leur donnes à manger, tu vas dans les prisons, tu visites les homes de personnes âgées, est-ce que tu adoptes tous les enfants seuls? Et moi je dis, et toi? Moi je suis là pour t'encourager, pour que tu rentres dans ton appel. Moi je sais quelles œuvres préparées d'avance sur lesquelles je marche. Je sais quelles sont ces œuvres. Ça ne veut pas dire que je fais rien, hein. Mais je sais qu'un de mes principaux travaux, c'est de vous édifier. Alors je ne dis pas qu'un enseignant, il doit que enseigner. Ça, je ne suis pas d'accord. Il doit faire comme tout le monde. C'est-à-dire, on a tous des œuvres préparées d'avance qui ne se limitent pas au ministère de l'enseignant, du prophète, de l'évangéliste, tout ça. Non, non, non. Mais il y a plein d'œuvres dans lesquelles on doit rentrer, les amis, qui vont prouver notre foi en Dieu. Alors nous, on n'est pas censé être comme Thomas. On met le doigt pour dire, c'était vraiment Jésus là? Mais par contre, Jésus, il peut nous dire, montre-moi ta foi à travers tes œuvres. Et en plus, on n'a pas besoin de les produire par nous-mêmes parce qu'elles nous sont préparées d'avance. Et tout vient de Jésus. C'est pour ça qu'on va acheter toutes ces choses chez lui. L'or, les vêtements blancs, des belles œuvres. Et ce n'est pas des œuvres pour me faire voir ou des œuvres pour dire « T'as vu Jésus, j'ai fait ma BA cette semaine, maintenant je fais ce que je veux. » Moi, je me rappelle, il y a un jeune qui était à l'école biblique avec nous. Et il nous disait, ses parents, ils sont chrétiens. Il me dit, ouais, ils sont chrétiens, mais tu vois, le matin, ils lisent la Bible ou des livres chrétiens. Puis l'après-midi, ils regardent toutes les séries télé, les pires. Genre, j'ai fait ma BA de la journée, maintenant je fais ce que je veux. Ça, c'est pas les œuvres préparées d'avance, les amis. Au cas où vous auriez une mauvaise image des œuvres. Parce qu'on a été un petit peu à l'extrême en disant, voilà, les œuvres, ça suffit, j'ai fait ma BA, c'est bon. Non, c'est faire la volonté de Dieu. Et je vais acheter du collier pour mes yeux, pour voir comment Jésus voit. Enfin voir comment il voit. Voir ma vie extraordinaire. Alors qu'on pourrait croire qu'elle n'est pas tout à fait extraordinaire, mais si je la regarde avec les bons yeux, avec une perception nouvelle,
Alors, des fois, on a peur de notre patron, on a peur des impôts, on a peur de la police. Quand je suis au téléphone dans ma voiture, on a peur des tueurs en série ou de ceux qui kidnappent nos enfants. J'ai peur que mon enfant ne réussisse pas à l'école. Et puis, des fois, on se trompe de cible. Puis, Luc 12, verset 4, il nous exhorte, il dit « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Et dans Deutéronome 5, 29, c'est écrit « Oh, c'est Dieu qui parle. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Vous sentez le cœur du Père qui dit « Mais si seulement ils pouvaient suivre mes commandements et puis me prendre au sérieux. » En fait, c'est ça, craindre Dieu. C'est le prendre au sérieux. Considérer qu'il est plus sérieux que toutes les autorités de ce monde et tout ce qui nous effraie et nous fait peur dans ce monde. Non ? Vous êtes toujours avec moi ? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Dans Jean 15, 14, c'est écrit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et dans Jean 17, verset 3, c'est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a perdu la notion de crainte et la notion du respect du Dieu saint. On a fondé notre foi parfois sur des doctrines et pas sur Jésus. C'est subtil, hein ? On a fondé notre foi ou notre tranquillité apparente du moment sur certaines doctrines qu'on a entendues de part et d'autre. C'est bon, je peux vivre ma vie cool, là. Et puis on n'a pas cherché à être proche de Jésus et d'entendre sa voix, ses directives, ce qu'il en pense lui. Il dit « Montre-moi dans ta parole, je veux savoir, je veux savoir. » Jean 15, 5, il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans le passage à la lettre, cette fameuse lettre, Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Tous ceux que j'aime, c'est comme des enfants. Si je ne corrige pas mes enfants, ils vont droit dans le mur. C'est que je ne les chéris pas, je les néglige complètement. Puis parfois, vous savez que la négligence a plus de conséquences que l'abus. Vous savez pourquoi ? Parce que l'abus, c'est que quand même quelqu'un s'est soucié de moi ou a vu que j'existais, mais la négligence, c'est genre, t'existes pas, t'es rien. C'est dramatique. Donc Jésus, il nous aime et il nous corrige. Il nous corrige toujours dans un but bien plus grand. C'est-à-dire que la correction pour un temps peut nous attrister, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, mais ça produit toujours quelque chose de bon et de sain à beaucoup plus long terme. Et moi, je suis étonnée, je suis toujours étonnée, mais je me rends compte de la bénédiction de la correction, c'est que mes enfants, quand ils sont corrigés par Julien, par exemple, qui est l'autorité de la famille, je préfère que ce soit lui qui corrige mes fils. Sinon, c'est trop difficile pour moi. Et quand ils les corrigent, quand ils sortent de la correction, ils sont joyeux. Vous avez déjà remarqué ça ? Ceux qui corrigent bien leurs enfants, justement, sans s'énerver ou perdre leurs moyens, quand un enfant il sort de la correction, il est satisfait. C'est comme quand ils sont dans un état pitoyable, puis leurs frères viennent lui demander pardon, quand je vois ça, vu qu'ils se demandent pardon plusieurs fois par jour, je vois d'une seconde à l'autre, ils retrouvent leur joie. Quand un de leurs frères vient leur demander pardon. C'est en un instant, quoi. Moi, ça me surprend la vitesse avec laquelle Dieu il nous remet sur les rails avec ses principes.
Marc 8, versets 34-35, c'est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça veut dire quoi qu'il renonce à lui-même? Qu'il renonce à son égoïsme, à ses désirs de succès, à ses plans de carrière, à ses ambitions personnelles. Qu'il se charge de sa croix. C'est quoi? Sa croix. Vous avez lu ce verset plein de fois. Je vous le traduis un peu peut-être ou modernise. Qu'il se charge de sa croix, de sa mission, de son appel et qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il m'obéisse. Et viens par là. Je le suis, je l'obéis. Et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, c'est-à-dire faire ce qu'il veut de sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. C'est ça, sauver sa vie. C'est pas mourir là tout de suite. Perdre sa vie, ça veut dire ne plus être maître de sa vie ou de vivre pour soi-même. Donc il y a un choix radical à faire. Et c'est ça qui va faire que on ne sera pas honteux quand Jésus reviendra. Et que son Église va être complètement différente. C'est quand on va radicalement donner notre vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Il y a une voix qui crie encore dans le désert. Avant chaque retour de Jésus ou venue de Jésus, il y a une voix qui crie dans le désert. Donc quand Jésus est venu sur terre pour la première fois, en chair et en os, une voix a crié dans le désert avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui appelait à la repentance. Et puis là, il y a une voix qui crie encore dans le désert pour nous conduire à la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de changement qui peut s'opérer. Et puis ce qu'on doit rechercher avant tout, c'est l'intimité. C'est vivre l'intimité avec Jésus. Il nous dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Aie donc du zèle, ça veut dire réveille-toi, sois passionné. Et repens-toi, ça veut dire change de direction. Réalise ton état et puis accueille ma grâce. Là, du coup, il faut l'accueillir, la grâce. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire, je veux communier avec toi, je veux communier avec toi. Si quelqu'un entend ma voix, toi, ce soir, tu peux lui ouvrir ta porte. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, souper, peut-être c'est petit déjeuner. Mais souper, c'est suisse en fait. Souper, c'est le soir. Et puis quand quelqu'un soupe chez toi le soir, ça veut dire que tu as une longue conversation avec lui. Jésus va avoir une longue conversation avec toi. À partir de ce soir. Il veut que tu prennes une décision radicale. Il veut que tu te poses avec ton mari ou ta femme. Si tu n'en as pas, il veut que tu te poses avec lui, Jésus, qui remplace le mari ou la femme, sans problème. Et j'aimerais que tu discutes avec lui. Que tu lui poses la question. Et Jésus, c'est quoi ces œuvres préparées d'avance que tu as pour moi? Je veux marcher dedans, je veux te montrer que j'ai la foi. Pas juste que je crois que tu existes, mais que tu es le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. Parce que c'est mon sauveur, oui, mais est-ce que c'est ton Seigneur? Le Seigneur, c'est celui qui te dit, qui te donne les directives. C'est celui auquel tu es soumis. C'est celui qui te montre la voie. Et c'est celui, quand il voit que tu es proche de lui, que tu continues à être proche de lui, qui t'appelle mon ami. Mais Jésus, c'est pas un pote. J'aime pas trop cette expression. Ça porte pas l'honneur. C'est pas réservé à tout le monde d'être son ami. À Jésus. Les mystères, ces mystères, il les partage à ses amis. Ceux qui mettent leur tête sur son épaule. Ceux qui passent du temps avec lui.
avoir du zèle pour les œuvres préparées d'avance, pour régner avec lui, pour manifester à qui on appartient. Tu es son ambassadeur, tu dois avoir les couleurs de son ambassade, l'odeur, s'il y en a une, mais il y en a une, de son ambassade, la langue de son ambassade. Et les gens, ils doivent le voir sur toi. Alors, ou ils vont commencer à t'aimer, mais c'est Jésus qu'ils aiment en toi, ou ils vont commencer à te détester, mais c'est Jésus qui déteste en toi. Tu dois être prêt à ces deux. Mais si tu les laisses indifférents, c'est que tu n'es pas en train de manifester l'ambassade que tu es censé représenter. Alors passe un peu plus de temps avec Jésus pour qu'il te communique son odeur et sa saveur. Parce qu'il veut que tu règnes déjà sur terre avant de régner avec lui dans le ciel. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc si ce message, il t'interpelle ou tu sens que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bouge, tu peux te lever sur ta chaise, là où tu es. Moi, je pars toujours du principe que je préfère être trop proche de Jésus que pas assez, si tu vois ce que je veux dire. Je préfère en faire trop que pas assez. Je préfère arriver devant la porte du ciel puis qu'on me dise « Oh, c'est bon, Sandra, calme-toi un peu là, c'est bon », plutôt qu'on me dise « C'est fermé, désolé ». Donc je vous encourage vraiment à chercher la face de Dieu. On n'a pas été créé pour vivre comme le monde. On a été créé pour marcher sur des œuvres préparées d'avance. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu marches sur ces œuvres? Ou est-ce que tu as été endormi par des doctrines X, Y, Z qui t'ont conforté dans la suffisance, dans l'autosuffisance? Donc moi je prie vraiment qu'il y ait un esprit de repentance, mais pas un qui est forcé, pas se repentir pour se repentir, mais un vrai qui vient du ciel, qui produit le changement, qui produit le feu dans le cœur, qui produit la passion pour lui, qui produit une levée qui va faire qu'on commence à penser à ces œuvres préparées d'avance, qu'on commence à en rêver, qu'on commence à en parler, qu'on commence à se lever aussi en famille, parce que Dieu appelle des familles, Dieu appelle des couples. Et puis c'est pas un frein, ton mari, ta femme, s'il ne suit pas Dieu comme toi. Ne dis pas « c'est impossible pour moi parce que mon mari, ma femme ne rentrent pas ». Dieu, il a prévu tout pour toi. Toi-même, tu peux rentrer dans des œuvres préparées d'avance. Même si ton mari ou ta femme, il est derrière. C'est pas grave. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu seras tout seul. Moi, je veux vraiment libérer l'Esprit de Dieu. Libérer les anges qui vont venir vous donner des épées. Des épées et des habits pour combattre et pour commencer à régner. Et pour avoir cette mentalité que tout est possible à celui qui croit, qu'il n'y a plus de barrières, plus de frontières, plus d'impossibilités. Et je prie que le ministère des anges soit pleinement à l'œuvre et qu'il commence à vous équiper pour qu'on puisse rentrer ensemble dans ces œuvres préparées d'avance. Moi, je vois toutes les œuvres que cette Église peut produire. Je vois toutes ces œuvres dans l'esprit. Et je vous appelle dans l'esprit à rentrer dans ces œuvres préparées d'avance pour qu'on puisse être une ambassade qui représente le roi des rois dignement et justement et que son nom ne soit pas bafoué ou moqué mais qu'il soit respecté et honoré
parce qu'il y a un peuple qui sait le représenter. Alors je vous bénis ce soir, puis je prie vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent drastiquement dans votre cœur et que le feu du réveil puisse commencer à brûler pour que votre intelligence soit pleinement renouvelée. Moi, j'aime ce verset dans la Bible, dans Romains 12, 2, qui dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, on demande ton or, tes vêtements blancs, ton collier. On vient l'acheter chez toi, au prix de nos vies.